Piétine, ça se rue, moi je pars à la pêche. Où vont donc ces humains lancés comme des flèches, perdus comme des balles, ou bien posés discrètement dans leur vie, comme des bombes, un pas en avant, un pas en arrière, trois pas dans le vide et nous marchons fiers sur la tête sur laquelle des autres. On chante surtout la volonté d'arrêter de se comporter comme des enfants volontairement. Cette crise, c'est juste la dernière d'une longue série et ça fait très longtemps qu'on a des signaux, enfin on ne va pas les énumérer, mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre la crise pétrolière, le sida, Tchernobyl, les guerres du Golfe, la vache folle, la grippe, les grippes différentes, maintenant les attentats, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, on a des comportements assez puérils, on se comporte comme des enfants, on veut jouer avec nos gadgets nucléaires, nos gadgets numériques, on veut regarder de l'autre côté quand on nous explique que ça fait du mal de ce côté-là. C'est tout ce comportement assez puéril et en plus qui amène à des extrémismes, c'est-à-dire après on tombe dans des discours, on va tous mourir, il faut tous qu'on meure pour sauver la planète, il faut tout casser, il faut tout raser. Le bon chemin, il serait peut-être dans quelque chose de raisonnable, de regarder quels sont les paramètres cohérents qui nous permettent d'être heureux, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui nous apporte vraiment quelque chose, qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous pousse dans le mur. Voilà, d'essayer de réfléchir sereinement par rapport à tout ça comme des adultes. Voilà. Le secret, c'est de continuer à chercher. Le secret, c'est que, je ne sais pas moi, depuis peut-être 10 000, 20 000, 100 000 ans, cette aventure qu'on appelle l'humanité, chaque génération, chaque personne cherche quelque chose, trouve peut-être une petite partie du secret, essaye d'en transmettre quelques clés à la génération d'après. C'est une longue quête qui n'a pas vraiment de but et qui n'a pas vraiment de sens. Et le secret, c'est peut-être de continuer à la trouver belle et à comprendre que ce qui fait la beauté de l'aventure, c'est l'aventure en elle-même. On a découvert la musique par les vinyles, par les beaux albums. On a grandi avec la fin de Nirvana, en découvrant en même temps Pink Floyd, les Doors, Léo Ferré, Joe Dassin. Ce qui nous a toujours intéressé, c'est le cœur de ce métier en fait. C'est créer, enregistrer, diffuser. Faire une œuvre, quoi. Nous, on a commencé à faire de la musique parce qu'on écrivait des chansons, on avait envie de raconter des choses. Après, on a mis ça en forme dans des spectacles. Et à l'arrivée, le bilan, c'est qu'on a fait ce qu'on voulait, en fait. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire des disques. On est arrivé à une époque où, de toute façon, ce métier est redevenu quelque chose de très artisanal. Nous, on est arrivé avec le retour de l'autoproduction, avec la fin des maisons de disques, des producteurs, des labels, je veux dire, nous quand on commençait et même quand on continuait, même encore aujourd'hui, voilà, c'est fini l'époque d'avoir un mécène ou quelqu'un voilà, qui te finance, qui te produit tout, non, ça n'existe plus. Donc on a construit notre petite aventure avec des rencontres, des soutiens, des amis, on a structuré tout ça et on a fait les disques qu'on avait envie de faire, on a rencontré énormément de gens, ça a été une belle aventure, on a fait des tas de concerts, on a appris notre métier en fait. Finalement, si on est honnête, on a fait ce qu'on voulait. Alors comment votre art et votre situation ont-ils évolué ? Ils ont évolué comme le reste, donc vers toujours plus de système D, d'entraide. Et on est dans une économie très décroissante depuis une bonne dizaine d'années, mais on continue à réussir à faire des choses, on continue à rencontrer des gens, on continue à échanger, à avoir des projets pour la suite. Je pense que c'est une aventure humaine comme une autre, quoi. Il faut toujours se donner les moyens de continuer.
On a toujours eu beaucoup de projets à côté de Petite Musique. Très vite. Au bout d'une dizaine d'années, on a démarré vers 99 avec mon frère. Et aux alentours de 2008-2009, on s'est rendu compte qu'on était dans un système où on tournait énormément, on vadrouillait partout, on faisait 150 dates par an, mais on était un petit peu trop la tête dans le guidon. On faisait un petit peu le même spectacle depuis 5 ans. Donc on a eu une grosse remise en question. Puis on a eu un gros accident de la route aussi, fin 2009. C'est là qu'on a commencé aussi à réévaluer notre façon de travailler, c'est-à-dire ne plus chercher à couvrir des tonnes de kilomètres, aller partout. Parce que tout ça, ça implique aussi énormément de consommation de carburant, énormément d'énergie, énormément de prise de risque. Les accidents de la route nous l'ont régulièrement rappelé. Et puis voilà, il faut quand même que tout ça ait du sens. Donc c'est vrai qu'on s'est mis à s'ouvrir à d'autres projets, on a eu d'autres propositions. Moi j'ai commencé à travailler avec Anthony Derick, qui est un des tout meilleurs banjoistes français, mais qui est aussi un auteur-compositeur fantastique, qui aujourd'hui produit nos disques, puisque c'est lui qui s'occupe de toute la part du studio, que ce soit avec Petite Musique, avec Ramblin' Pickers, notre duo. Puis là j'ai aussi récemment monté avec une amie anglaise un tout nouveau duo, alors plutôt autour de ses chansons, autour de son univers. Là, moi je suis plus en soutien derrière. C'est très agréable, ça s'appelle Gemma and the Driver. Nous avons sorti un premier album le 14 mars, donc c'était pas la meilleure date pour sortir un disque. Donc il y avait toute une belle tournée pour défendre ce disque qui va être reporté à plus tard. Voilà. Voilà, donc ça c'est un projet qui va beaucoup m'occuper ces prochains temps. Et je vais aussi démarrer un petit peu en solo, je pense, voilà, parce que j'ai écrit justement avec tout ce temps libre que nous avons en ce moment. Tout ça m'a inspiré pas mal de musique et de chansons. On a aussi quelques nouveautés dans les cartons avec mon frère, que je salue ici. Il y aura sûrement du nouveau Petite Musique aussi. On a plein de projets, on les garde comme des ballons à l'hélium, tu vois, on les garde dans nos mains et puis on attend pour les lâcher. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à très 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 vite en vrai et en concert.